Est-ce que vous avez vécu des relations toxiques au niveau professionnel, sentimental et familial? Et est-ce que vous voulez comprendre pourquoi c'est arrivé afin de ne plus reproduire ce type de relation? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. Je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que coach en développement personnel et sophrologue depuis 2015. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 7 clés pour ne plus reproduire les relations toxiques. Les 7 points clés qui font que vous attiriez les mauvaises personnes. Qu'est-ce qu'il y a à changer chez vous ou dans votre vision des choses pour ne plus laisser ce type de relation se créer dans votre vie? C'est parti les amis, on y va. Le premier point clé que je souhaite vous donner, c'est une petite métaphore avant de vous donner vraiment les clés les plus pertinentes. Est-ce que vous connaissez une personne dans votre vie qui n'est pas attirée par l'argent? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui n'est pas attiré par l'argent, même un petit peu? Moi, je connais personne. Je sais que tout le monde est un peu attiré par l'argent parce qu'on en a besoin pour payer le loyer, pour faire des courses, ne serait-ce que ça, mais aussi pour faire des choses positives. On peut aider les gens avec de l'argent, on peut monter une association, on peut faire plein de choses, des projets humanitaires. On peut s'acheter des choses qui nous font plaisir. Donc je pense que, à part quelques exceptions, mais la plupart des gens sont attirés par l'argent, ne serait-ce qu'un petit peu. Mais certains le sont avec avidité et certains le sont avec juste mesure. Et pourquoi presque tout le monde est attiré par l'argent? C'est parce que l'argent a de la valeur. Si vous attirez les mauvaises personnes, peut-être que vous attirez aussi les bonnes personnes, mais comme vous êtes trop obnubilé par la relation avec la mauvaise personne, vous ne voyez pas que vous attirez aussi les bonnes personnes. Je pense que si vous attirez les mauvaises personnes, ce n'est pas que vous avez un problème. Si vous les attirez, c'est parce qu'ils sentent qu'il y a chez vous une sorte de valeur. Et peut-être que les bonnes personnes le sentent aussi. Mais c'est sûr que si vous êtes obnubilé par votre relation toxique, vous n'allez pas le constater. Si vous attirez les mauvaises personnes, c'est parce que vous avez de la valeur et ils veulent s'approprier votre valeur. Justement, c'est le deuxième point clé que je souhaitais vous partager. Le deuxième point clé, c'est que le problème n'est pas que vous attiriez les mauvaises personnes, mais que vous laissiez ces personnes créer des relations avec vous et que vous créiez des relations avec cette personne. Le problème n'est pas que vous soyez attiré par les mauvaises personnes, mais que vous laissiez ces personnes créer des relations avec vous. Admettons, prenons l'exemple d'une jolie fille qui se balade à la gare de Marseille. Et là, elle se fait siffler par des vieux relous. Pourtant, elle n'a pas de mini-jupe, on ne peut rien lui reprocher. Quoique, même elle a le droit de mettre une mini-jupe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas habillée en mini-jupe, elle n'est pas habillée provocante, elle n'est pas habillée sexy, mais elle se fait quand même siffler et insulter quand elle ne répond pas. C'est pas elle qui a un problème d'avoir attiré ces deux relous, c'est eux qui ont un problème et qui sont toxiques. Vous voyez ? Si vous attirez des mauvaises personnes, c'est eux qui ont un problème de vouloir créer des relations avec vous, si c'est des pervers narcissiques, des gens toxiques comme ça. Votre responsabilité à vous, ce n'est pas simplement que vous les attiriez, donc que vous ayez des attraits qui font que ces personnes aient envie de venir vers vous, mais c'est le fait que vous laissiez une relation s'instaurer avec cette personne. Et pour moi, c'est vraiment ça le principal. Et vous vous dites peut-être, oui, mais j'ai une attitude de victime et c'est pour ça qu'ils viennent vers moi. Bah pas forcément en fait. C'est parce que vous avez une attitude de victime, peut-être, que vous avez un tempérament de victime et que vous laissez cette personne vous tourmenter. Mais c'est pas pour ça que cette personne ne va pas essayer en fait. Le pervers narcissique, il va essayer avec tout le monde. Toutes les personnes qui sont intelligentes, qui peuvent lui servir ou qui lui servent de faire valoir, ou qui sont jolies, ou qui ont des qualités, ou qui ont une vivacité d'esprit avec laquelle ils peuvent s'amuser, comme un chat qui s'amuse avec une proie avant de la tuer, ben tout ça, c'est ça qui va attirer le pervers narcissique, ou les mauvaises personnes, ou toutes les personnes toxiques. Mais si vous les reconnaissez et que vous mettez des stops rapidement, il n'y a pas de relation qui va se créer et dans ce cas, il n'y a aucun problème en fait. Le troisième point clé, c'est peut-être que vous ne croyez pas que les mauvaises personnes existent. Je rencontre souvent ça en consultation, c'est des personnes qui ont eu des relations avec des mauvaises personnes parce qu'ils ne se disent pas que les gens méchants et que la méchanceté gratuite existe. Il y a beaucoup de gens qui pensent que tout le monde a un bon fond, mais que les gens méchants, c'est des gentils qui ont souffert et du coup ils sont comme ça. Mais c'est peut-être vrai, mais dans tous les cas, ils sont méchants quand même. Peut-être que c'est parce qu'ils ont souffert dans le passé et que quand ils étaient tout bébés, bah, ils n'étaient pas comme ça, ok. Mais maintenant, ils le sont. Donc je pense que c'est important d'accepter que la méchanceté gratuite et préméditée existe.
Et c'est pas qu'un truc d'Illuminati ou de président reptilien extraterrestre malfaisant, hein, non, je dis ça pour plaisanter. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que la méchanceté gratuite, elle existe et c'est pas qu'un truc qu'on voit à la télé, d'accord? C'est un truc qui existe vraiment. Et vous pouvez retrouver des gens dans la société comme ça. Et c'est pas forcément des gens riches et puissants qui font des soirées malveillantes où ils tuent des gens, tu vois. Vous voyez, c'est des gens qu'on va croiser un peu partout autour de nous et qui vont avoir des mauvaises intentions, qui vont vouloir manipuler, tricher, utiliser les autres. Et tout ça, ça existe. Donc je pense que si vous voulez ne plus créer de relations avec de mauvaises personnes, déjà, il faut intégrer le fait qu'il y a des gens qui ont un comportement qui est juste mauvais et qui pensent juste à la manipulation, ils pensent juste à utiliser les autres pour leur intérêt personnel immédiat, ils pensent juste à rabaisser les autres pour se mettre en avant et c'est pas pour ça que c'est des gentils et que en étant patient et tout vous allez y arriver à les changer ou je sais pas quoi. Donc des fois si les autres ils sont méchants c'est pas de votre faute, c'est pas parce que vous n'avez pas été patient ou vous vous êtes pas comporté comme il faut, c'est l'autre qui est méchant parce que c'est sa nature d'être comme ça. Peut-être qu'il a été autrement avant et que c'est parce qu'il a vécu des choses difficiles, mais c'est quand même ce qu'il est présentement. Et ça, il faut l'intégrer. J'en parle d'ailleurs dans mon livre « Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire » aux éditions Améthyste, qui est disponible à la FNAC, sur mon site internet, dans toutes les librairies, sur Amazon, partout. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a le lien dans la description pour commander mes livres. Et c'est un manuel de développement personnel axé sur la relation d'emprise. Donc comment identifier un pervers narcissique, comment le fuir et comment se reconstruire. Quatrième raison pour laquelle vous pouvez créer des relations avec des mauvaises personnes, avec des personnes toxiques, c'est que vous croyez qu'avec de l'amour et avec de la patience, vous pourrez les changer. Vous croyez que si vous vous comportez de la bonne manière, vous pouvez amener ces personnes à se comporter de manière positive. Vous croyez qu'en ne faisant pas ce qui les énerve, vous allez arriver à ne pas les énerver. Vous croyez qu'en anticipant leurs réactions ou qu'en contrôlant votre personnalité pour ne pas faire ce qu'ils n'aiment pas, vous allez arriver à ne pas les énerver. Vous croyez qu'avec de l'amour, avec du temps, avec de la patience, de la gentillesse et de la persévérance, vous allez amener ces personnes à s'adoucir, à avoir un comportement plus sain. Mais tout ça, c'est entièrement faux. Ça ne marche pas, parce que quand vous essayez, ça ne marche pas, tout simplement. Même si vous ne comprenez pas pourquoi, vous le faites et ça ne marche pas. Donc dans tous les cas, c'est que ça ne marche pas. Donc, je pense que ça, c'est un des trucs qui font que vous attirez les mauvaises personnes, parce que les personnes qui ont un comportement toxique, elles vont beaucoup jouer là-dessus, sur le fait de « si je suis énervé, c'est de ta faute parce que tu as fait ça, donc c'est à toi de changer pour pas que je m'énerve » et ainsi de suite. Et donc vous allez le croire, essayez de ne pas faire ce qui les énerve pour ne pas qu'elles s'énervent et croire… Enfin voilà, et ça alimente le cycle en fait, vous voyez. Si l'autre personne s'énerve, c'est elle qui est responsable de cette colère, vous y pouvez rien. Cinquièmement, vous vous remettez en question à leur place. Donc l'autre vous fait du mal, il vous dit « si je t'ai fait ça, c'est de ta faute », vous le croyez et vous essayez de changer. Et ça, c'est le truc qui fait qu'une relation avec quelqu'un de toxique est possible. Parce que vous jouez son jeu. Vous vous laissez entraîner dans son jeu. Il vous dit « si j'ai fait ça, c'est de ta faute parce que tu as fait ça, donc c'est à toi de changer ». Vous vous dites « c'est vrai, quelle horreur, quel méchant suis-je pour avoir fait ça. Il faut que j'arrête, il faut que je me remette en question ». Et vous le faites. Et du coup, ça vous dessert et ça crée des relations toxiques. Sixième point clé. Si vous attirez les mauvaises personnes ou si vous créez des relations avec les mauvaises personnes, c'est parce que vous n'écoutez pas votre intuition. Au début, vous sentez qu'avec cette personne, vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez pas trop comment vous comporter, c'est bizarre, il y a une sorte de malaise, vous n'arrivez pas à être pleinement vous-même avec cette personne. Et vous n'écoutez pas votre intuition et vous vous laissez engager dans cette relation. C'est pas sûr que votre intuition vous ait prévenu, mais elle le fait très souvent quand même. Et souvent on n'écoute pas, on se retrouve dans des relations toxiques. Septièmement, les amis, il vous faut savoir les repérer. Si vous ne savez pas repérer les mauvaises personnes, vous allez encore créer des relations avec. Donc il vous faut peut-être des critères pour identifier ce qui est toxique et ce qui n'est pas toxique. Si vous savez quels comportements sont toxiques et comment repérer ce comportement chez l'autre, vous n'allez plus créer de relations avec les mauvaises personnes, tout simplement. Donc il vous faut une liste de critères pour identifier le comportement toxique chez une personne. Je vais vous en citer quelques-uns. Il y a l'incohérence entre les actes et le langage de la personne, entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Il y a une personne qui ne change pas, qui ne se remet pas en question, qui ne reconnaît pas ses responsabilités dans ses actes. Les personnes qui essayent de vous changer, qui vous dénigrent, qui vous dévalorisent, tout ça, c'est des comportements toxiques. Donc si vous repérez ces comportements chez l'autre, vous allez rapidement pouvoir identifier une personne qui a un comportement toxique d'une personne qui a un comportement sain.
Voilà tout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent ce type de questions et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les vidéos suivantes. Et sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel. Je consulte par Skype, téléphone ou Messenger et il y a le lien dans la description pour me contacter. Et dans mes consultations, mon but c'est de vous aider à dépasser les problématiques auxquelles vous êtes confrontés, à progresser dans leur résolution grâce au coaching, grâce à la sophrologie et grâce à la compréhension des choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt, dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous en attendant et au revoir.